Ne m'amène pas ta malédiction. Amen, amen. Amen, amen. Et je vous mets en garde. Parce qu'il y en a qui parlent avec légèreté. Écoutez, on n'est pas amis. On est dans la maison du Seigneur. On est entre père et fils. Les gens du dehors peuvent me critiquer. Vous savez, quand à l'époque j'étais ici, quand j'ai migré en Europe, on m'a mis dans l'union à la une. À l'union à la une, que j'ai volé 10 millions, je suis allé me cacher en Allemagne. Vous avez appris ça, non? J'étais là. Ils sont venus prendre la photo ici. Quel million j'ai pris? Mais je suis là. Qui vient encore prendre les millions? Ils parleront toujours des choses. J'ai été une fille du côté de comment on appelle ça? d'Ozangue. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Elle allait me mettre dans l'union, la griffe. Que je suis un bandit pasteur. À la une comme ça. Heureusement que mes enfants, ils étaient là parce qu'on faisait tous les travaux avec eux. On dira toujours des choses sur ton leader. Mais maintenant, quand ça sort de toi, tu ne couvres pas la nudité. Si tu as lu dans un journal des choses qui sont fausses, parce que ces gens, ils sont capables de vous effacer de la surface de la terre. S'ils ne veulent pas de vous, ils sont capables de vous éliminer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Qu'il était le chef de bande de sorciers. Mais est-ce que Jésus était sorcier? Non. Mais ce sont les enfants qui couvrent. Ce sont les enfants même qui peuvent défendre leur père. Quand tu n'as pas des enfants qui peuvent te défendre, tu es en danger. Parce que les enfants constituent ta ceinture. Si tu n'as pas d'enfants qui peuvent te défendre tout autour, si eux-mêmes qui sont la ceinture, ce sont eux-mêmes qui te critiquent, tu es perdu. Et tu n'as plus l'amour pour le bénir. Amen. Amen, amen, amen. Le fils cherche auprès de son père que la bénédiction. Quand tu viens auprès de moi, cherche que ta bénédiction. Prends ta bénédiction et pars. Ne va pas loin. Tu es venu pour prendre ta bénédiction, vrai ou faux? Oh, vous ne répondez même pas. Un fils, il dit amen. Une fille, elle dit amen. Un fils, il dit amen. Une fille, elle dit amen. Quand tu vas auprès d'un homme de Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Tu es allé chercher quoi? C'est la bénédiction. C'est l'homme que Dieu a établi devant moi, qu'il prie pour moi. Si j'ai un problème de délivrance, qu'il me délivre. Si j'ai un problème de ceci, qu'il prie pour moi et je rentre avec ma bénédiction chez moi à la maison. Tu n'es pas venu pour que je ne sais pas quoi. Non, tu es venu pour prendre ta bénédiction. Donc, ne cherche que ce qui peut te bénir. Quand tu viens ici, tu es venu prendre ta bénédiction. Le reste ne te regarde pas. Tu n'es pas venu ici pour écouter les problèmes d'autrui. Autrui, c'est son problème. Parce que l'erreur que vous commettez, autrui là, il a péché. Mais parfois, le Seigneur le bénit même plus que toi. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne connais pas l'alliance que la personne a avec Dieu. Dieu peut le punir autrement que ce que toi tu veux qu'il le punisse. Toi, tu prends ta bénédiction, rentre chez toi. Jacob est allé auprès d'Isaac. Il n'a pas parlé d'Ésaü. Il a parlé de lui-même. Il a pris sa bénédiction et il est sorti, ça l'a béni toute la vie. Quand tu viens à l'église, mon fils, ma fille, tu viens pour ton Dieu. Évite ceux-là qui parlent des autres. Ils sont là que pour critiquer les autres. Ils sont là que pour dénigrer les autres. On dirait qu'ils sont meilleurs eux-mêmes. Ils sont là à longueur de journée que de regarder les défauts qui sont dans la vie des autres. Jésus te dit, tu regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que toi tu as le béton. Enlève d'abord le béton qui est chez toi. Ce sont les personnes qui aiment critiquer les autres. Mais dès qu'on les critique, ils sortent les griffes. Non, tu viens, tu prends ta bénédiction, tu rentres chez toi. Ne suis pas ceux qui font le Congo ça. Ne suis pas ceux qui sont là pour critiquer. Ne suis pas ceux qui sont là pour regarder les autres. Tu risques de rentrer dans le sang. Peut-être qu'eux, ils sont déjà maudits. Ils veulent te donner une part de malédiction. Dis-leur, je suis venu prendre ma part de bénédiction. Je ne suis pas venu pour vos histoires là. Moi, je suis venu pour que Dieu me bénisse. Amen. Alléluia. Donc le fils,
il évite tout ce qui... Vous voyez cet enfant de Noé, il n'était pas intelligent. Je termine, j'ai beaucoup pris. Il n'était pas intelligent. Si, il était intelligent. Vous savez quoi? Celui qui a vu en premier la nudité du Père. S'il était intelligent, c'est lui aussi qui allait couvrir cette nudité-là. Et toutes les bénédictions qu'on a données aux deux garçons, le Père allait le lui donner. Que soit béni mon fils. Tu as couvert ma nudité. Mais il a tout raté. Tu peux venir à l'église, mais tu rates tout. Parce que tu n'es pas sage pour capter et prendre ce qui est bon. Prends ce qui est bon pour toi. Rentre à la maison avec tes enfants. Bénis l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Parce que les gens peuvent bien commencer dans une église. Après, ils changent. Et le fils ne vient pas pour faire des reproches à son père. Il vient demander conseil et il peut discuter à son père, avec son père. Il y en a qui ont le courage de venir reprocher au pasteur. Et une fois, on était en train de faire la toiture là. J'ai donné les orientations comment on devait faire la toiture. Bon, on discute avec eux. Il y a un enfant qui dit non, je ne veux pas ça. Bon, alors, tu ne veux pas ça. Pourquoi? Explique-toi. Tu ne veux pas. Attends. Et quand j'ai dit non, ça va être comme ça. Non, non, non. Moi, j'ai décidé que c'est pas comme ça. Oh, alléluia. C'est toi qui as la vision. Tu n'as pas la vision. Dis que je propose ceci. Si on peut faire, peut-être que ton argument est le meilleur. Mais la manière de parler, ça, ce n'est pas un fils. Écoutez-moi bien. Même si tu m'abandonnes, je comprendrai. Mais un vrai fils n'abandonne pas son père. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Ça peut vous choquer, mais ça peut vous faire du bien. J'ai décidé, surtout à ceux qui sont fils, si je te confiais une responsabilité à l'église, mais toi-même, tu as laissé tomber, et tu es rentré chez toi à la maison, tu ne veux plus venir, je comprendrais que tu n'étais pas pour moi. Et je ne viendrai plus te suivre là-bas. Je préfère aller suivre un jeune dans la foi qui a encore des faiblesses, qui a besoin d'être renforcé. Toi, tu as déjà mûri. Tu es déjà mûr. On dit chez nous Kuruyaka. Un Kuruyaka comme toi, tu as déjà mûri. Et puis tu prends la décision de rentrer chez toi à la maison. Tu attends qu'on t'envoie la limousine. La limousine ne viendra jamais. Je ne t'enverrai pas la limousine. C'est à toi de revenir. Un fils, il revient au pied de son père. Parfois, on prend du temps pour rien. Chercher les gens forçant même leur service. Non, la Bible dit, ils peuvent être avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. J'ai besoin de fils et de filles. Quand on a des fils, on a des filles qui écoutent et qui comprennent la vision. On avance. On ne force pas. On peut être 3, 4, 5 et on avance. Et un vrai fils écoute les reproches de son père. Écoute les remarques de son père. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les remarques. Dès qu'on l'a fait la remarque, il quitte, il change d'église. Va dans ton église où se trouve ton père. Parce qu'un enfant qu'on n'a pas fait des remarques grandit avec ses défauts et un jour ça sera un bandit dans l'église. Les remarques t'aident à changer, à devenir meilleur. C'est pourquoi à la maison même les parents nous ont punis. Le parent te punit pourquoi? C'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il voit que la voie que tu es en train de prendre là peut te conduire à la mort. Et toi, quand on te fait la remarque, tu ne veux pas écouter la voix du Père. Alors va sur ton chemin. Amen. Amen. Jésus avait la foule, mais à la fin il est resté avec 12. Et même le 12 là, il était prêt à les renvoyer en disant, vous aussi vous attendez quoi? Non, à un certain moment dans l'église, on ne force plus quelqu'un. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vas laisser ton siège, quelqu'un d'autre le prendra. Quelqu'un d'autre va te remplacer. Quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, va bénéficier de tout ce qui a été réservé pour toi. Ne quitte pas ton siège. Ne quitte pas ta place.
Si nous sommes en difficulté, soyons en difficulté ensemble. Si nous sommes dans la joie, soyons en joie ensemble. Si quelqu'un, on l'a confié le travail, tu es reconnu à l'église comme chantre, comme membre de la sécurité, comme intercesseur, mais tu as pris la résolution toi-même de ne plus venir, de ne plus intercéder, alors on va te dire, reste chez toi, on va chercher quelqu'un d'autre à te remplacer là. Je suis fatigué de suivre les insuivables. Vous le suivez, il vient, après il retourne. Vous le suivez, il vient, après il retourne. Tu nous bouffes l'énergie. Il y en a d'autres qui attendent seulement que tu partes, ils vont te remplacer. Amen. Non mais les chrétiens, il y a beaucoup. Moins de problèmes. Je quitte l'église. D'ailleurs, ce mot-là, je quitte l'église, c'est pas propre pour un fils. Amen. La maison de ton père, peut-être ça coule. C'est pas beau comme chez les voisins, mais c'est ton père. Un jour, j'avais rencontré un monsieur, un grand mécanicien. Sa maman avait les doigts coupés parce qu'à l'époque, elle avait souffert de la lèpre. Elle avait les doigts coupés comme ça. C'était horrible de regarder ça. Et le monsieur là m'a dit, tu vois les doigts de ma mère, non? Si ma mère prépare la nourriture, toi, tu peux hésiter de manger sa nourriture. Mais moi, je n'hésite pas. Parce que c'est ma mère, même si elle n'a plus de doigts. Les vrais enfants, ils demeurent là. Même quand c'est pas beau, les vrais enfants, ils demeurent. Les vrais enfants, ils sont là. Et j'ai besoin de fils et de filles. Le Seigneur m'a dit en 2018, il va nous récompenser. Et il faut une bonne équipe, il faut de bonnes personnes. Il faut de bonnes personnes. Surtout ceux qui travaillent à l'église. Si on t'a donné une tâche de modération ou prédication, si tu ne peux pas être là, appelle rapidement les concernés pour qu'on te remplace. Mais quand tu abandonnes comme ça, c'est que tu n'es pas digne de travailler avec nous. Amen. Alléluia. J'ai parlé aux fils et aux filles de Jean-Pierre Salavo. J'ai besoin de fils et de filles. Pas la foule, pas les fidèles, pas... Non, on a besoin de fils et filles. Amen. Dites amen. Je comprends si vos amens ne sont pas forts aujourd'hui. Je n'ai pas été tendre ce matin. Mais c'est normal. Si je ne vous parle pas, ça ne changera pas. Quand tu viens auprès de l'homme de Dieu, saisis seulement la bénédiction. Prends seulement la bénédiction. Sinon, vous allez constater que vous-même ici, vous n'êtes pas béni. Mais ailleurs, l'homme de Dieu, il y a une bénédiction pour les autres. Or, tout père, la première chose qu'il désire, c'est la bénédiction de ses enfants. Amen. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus, Jésus-Christ. Oh, maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Tu as fait des grandes choses. Oh, maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Dieu a fait des grandes choses pour moi. Merci. Levez-vous.